solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Bonjour aux auditeurs de Radio Fidélité, nous nous retrouvons dans ce nouvel épisode au cœur des assauts où nous continuons notre immersion dans l'univers de l'espéranto avec le congrès national de l'espéranto du 7 au 9 juin prochain au 10 boulevard de Stalingrad à Nantes, une occasion de se retrouver entre espérantophones et personnes curieuses, un événement ouvert au public. Bonjour Bruno et Marie-Yvonne Robineau, vous enseignez tous les deux l'espéranto à Nantes. Et le congrès de l'espéranto en France est-il aussi un moment important de rassemblement ? C'est à la fois l'occasion de se rencontrer parce qu'au fil des ans, on ouvre des relations, des amitiés avec des gens d'un peu partout. Donc c'est l'occasion de se retrouver entre espérantophones, de partager. Alors on va avoir, il y a tout un programme culturel. Des conférences, il va y avoir des concerts, des excursions, des réunions de groupes associatifs divers à l'intérieur du réseau espérantophone. Donc tout ça pendant 3 jours à Nantes. Et il va y avoir aussi 2 choses ouvertes au public nantais, non espérantophone, parce qu'évidemment, tout ce qui se passe, les excursions, les conférences, tout ça, ça se passe en espéranto, donc pour ça, il faut parler la langue. Mais nous ouvrons au public pour une exposition. Il va y avoir une exposition sur Lucien Pereire. Alors, Lucien Pereire, ça va faire partie aussi il y aura une conférence en espéranto, mais l'exposition ça sera des panneaux en français. Donc, Lucien Pereire, c'est un jeune espérantophone qui, dans les années 1930, est parti à voyager à vélo de France jusqu'au Japon. Pour son but, c'était... Donc on était quelques années après la Première Guerre mondiale, puisqu'il est parti en 1928, donc 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Il voulait voyager pour comprendre les causes des guerres et en fait, à travers le réseau espérantophone qui existait déjà, qui était très fort à l'époque, il a pu rencontrer des gens un peu partout et il a eu une expérience assez extraordinaire. Il a travaillé dans ce qui était à l'époque la toute jeune URSS. Il a inventé un prototype de vélo-rail parce que pour traverser la Sibérie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de route dans cette partie de la Russie devenue URSS, et donc il a plein d'aventures extraordinaires à raconter et il avait laissé plein de documents, je crois qu'il y a 8000 documents. 8000 documents qui ont été récemment répertoriés par une équipe de scientifiques avec à la tête Pascal Dubourg-Glatigny qui est historien et directeur de recherche au CNRS, et c'est lui qui a piloté ce travail d'archivage et qui a donné lieu entre autres donc à cette exposition qui est en cours je crois en ce moment à l'école des hautes études en sciences sociales, et donc on va avoir la chance d'avoir à Nantes, donc on l'ouvre au public nantais. Il y aura aussi une exposition sur ce qu'est l'espéranto, cette langue internationale qui est, c'est vrai, assez peu connue. Donc il y aura une exposition là-dessus et puis il y aura plein de gens pour donner des explications sur ce qu'est pour eux l'espéranto, ce que ça représente et ce que ça leur a ouvert comme porte, comme accès à la culture des autres pays aussi, parce qu'il y a une très riche littérature en espéranto. Et il y aura également un atelier d'initiation à la langue, 1 heure de façon ludique pour découvrir comment fonctionne cette langue. Ça se passera, l'atelier d'initiation, c'est le dimanche 8 juin, de 11h à midi, donc à la Manu. Et l'expo, c'est tous les jours, donc du 7 au 9 juin, de 10h à 18h. C'est ouvert gratuitement à tous ceux qui sont intéressés. Demain, avec Bruno et Marie-Yvonne, nous parlerons de l'importance d'ouvrir ce congrès au public et de rendre l'espéranto accessible à tous.